Salut! Je voudrais quand même préciser que cette vidéo n'a pour but de stigmatiser personne. Ni les gens qui estiment avoir des fesses, ni même ceux qui estiment ne pas en avoir. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce qu'en fait c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai des complexes, et ces complexes pour ma part sont situés notamment au niveau des fesses. J'avais déjà fait une vidéo sur la chirurgie esthétique, où justement j'expliquais que j'étais allée voir 2 médecins esthétiques. À l'époque où j'étais allée consulter ces 2 médecins esthétiques, c'était pas du tout la mode des Kardashians, mais vraiment pas. Et ces 2 médecins m'avaient dit, de toute façon, on peut rien faire pour vous parce que c'est pas grand chose. Mais pour eux, le pas grand chose, pour moi, c'était énorme. Vous savez comment on est, le rapport à soi, l'image, etc. Il y a des types de vêtements que je ne m'autorise pas à porter parce que ça me met très mal à l'aise. Et des matières également, comme tout ce qui est satiné. Et certaines robes près du corps également, je peux pas parce que ça marque la cellulite aux fesses. Ça fait, vous savez, l'effet vaguelette, mais très prononcé. Je trouve ça inesthétique. Alors, le truc, c'est qu'en fait, vous pourriez me dire, et je le sais, hein, mais tu t'en fous, c'est derrière toi, c'est les autres qui le voient. Ouais, effectivement, bien sûr. Mais le problème, en fait, si vous voulez, c'est que moi, je sais que c'est sur moi et que tout le monde peut le voir si je le mets en avant. Et ça me met mal à l'aise. Donc, vous voyez, on a tous des complexes, hein, j'en ai comme tout le monde. Et c'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube où j'essaye de paraître sous mon meilleur jour, hein, bien sûr. Je vous fais des vidéos maquillées, coiffées et tout ce que vous voulez. Ça veut pas dire que j'ai pas des complexes comme tout le monde. Si vous regardez bien, d'ailleurs, quand je vous fais des hauls de mode, vous me voyez jamais de derrière, je vous montre jamais mes fesses. Le but de cette vidéo, ce n'est pas du tout de ressembler à quelqu'un que je ne suis pas. Le but, en fait, si vous voulez, c'est exactement la même chose que les gaines, pour les femmes qui ont du ventre, par exemple, les soutiens-gorge rembourrés ou les soutiens-gorge push-up. Le but ici, c'est est-ce que ce genre de culotte peut m'aider à surmonter les complexes que j'ai vis-à-vis de mes fesses. Donc, quand je vous dis que c'est une vidéo qui est sérieuse, réellement, c'est une vidéo qui est très sérieuse. Hein. C'est pas du tout en mode, ouais, j'adopte le look de Kim Kardashian pendant un jour. Je me la joue Kimi, quoi. Non, non, pas vraiment. Donc, quand je dis je teste les fesses de Kim Kardashian, c'est par rapport aux culottes rembourrées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les culottes rembourrées, même si c'est la mode et qu'on en trouve beaucoup sur internet, sur des sites comme AliExpress, le problème c'est que les avis sont assez mitigés. C'est vrai que c'est pas cher, mais les avis sont mitigés. Du coup, moi j'ai acheté la mienne sur eBay, je l'ai payée dans les 17 €. Donc, cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue. Ça, je sais que vous aimez bien quand je le dis, donc je le dis. Sachez qu'il existe en fait différents types de culottes. Il existe des culottes comme j'ai acheté moi qui sont rembourrées uniquement aux fesses, mais il existe également des culottes qui sont rembourrées sur les hanches et sur les fesses. C'est vrai que c'est la mode des fesses rebondies, comme c'est la mode des lèvres pulpeuses. On aime, on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Même si, comme ça, on veut nous vendre ça pour quelque chose de nouveau et de révolutionnaire par moment, c'est pas nouveau. Je pense que la mode, en fait, vient du 19e siècle. À cette époque, en fait, les femmes, sous les robes, elles portaient ce qu'on appelle des tournures. Je suis allée sur Wikipédia pour vous trouver la définition exacte de tournure. Voici ce que j'ai trouvé. La tournure est un vêtement de dessous ayant existé d'environ 1869 à 1888. Elle servait à soutenir l'ampleur de la jupe et par là souligner par contraste la finesse de la taille. Toute la mode du 19e siècle visant à accentuer les courbes féminines naturelles par le double emploi du corset, affinant la taille et d'éléments accentuant la largeur des hanches. Donc vous le voyez bien, il n'y a rien de nouveau dans la mode quoi. Hein. Les hanches, les fessiers, la totale quoi. En gros, on a toujours cherché à se torturer avec des choses pour paraître plus féminine, plus belle, plus tout ce que vous voulez. Alors évidemment, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Alors sachez également que cette tendance donc des culottes rembourrées, elle existe également pour les personnes transgenres ou les drag queens. Donc vraiment, il n'y a rien de nouveau dans ce genre de culottes quoi. Alors avant de l'acheter, je me suis renseignée. Je suis allée sur des forums, il y a des femmes qui avaient eu un cancer et qui expliquaient qu'elles avaient vu leur corps changer après la maladie. Et en fait, ce genre de culottes les aidait à se sentir mieux dans leur peau quand elles portaient certains types de vêtements. Et moi, c'est là-dessus que j'avais envie de m'arrêter parce que je me suis vraiment demandé ce que ça pouvait donner. Je l'ai testé sur une journée parce que je me suis dit, j'ai quand même envie de savoir ce que ça a vraiment dans le ventre parce que ça m'intéresse vraiment. Quand on s'assoit, est-ce que la culotte elle bouge? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que ça tient trop chaud? Tout ce genre de questions qu'on pourrait se poser. Elle est là la culotte. En fait quand on la regarde comme ça fait un peu genre j'ai piqué la culotte de mamie dans l'armoire. J'ai voulu prendre une couleur chère parce que c'est semblable à ma couleur de peau, hein, c'est très clair. Ce qu'il faut savoir c'est que moi celle que j'ai choisie, je la trouve vraiment bien, elle est hyper confortable. Je l'ai choisie en L, elle est doublée. Les 3/4 de la culotte je vous dirais que c'est du nylon et le reste derrière je vous dirais qu'en fait c'est du coton. Donc vous le voyez, hein, c'est fausses fesses.
Mais pour vous donner une idée, en fait, une fesse qui est pas très jolie pour moi, c'est ça. C'est ce que j'aurais à l'heure actuelle. Et une fesse jolie, pour moi, ça serait ça. L'avantage, c'est que ici, ça s'enlève. Donc ça, c'est amovible. Ce qui fait qu'en réalité, on pourrait tout à fait porter la culotte normalement. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Vous le voyez, hein, ici, c'est pas tout à fait pareil que là. Maintenant, si un jour vous me croisez dans la rue, commencez pas à me mater le cul. Hein. Parce que là, je saurais pourquoi vous me regardez. Hein. Trêve de plaisanterie. Tout ça pour vous dire, cette culotte, ce que j'ai aimé, c'était le fait donc qu'on pouvait enlever donc les implants. C'était intéressant parce que je me suis dit, si les implants sont pas bien, que je trouve que ça fait trop volumineux, que je trouve que c'est trop imposant, à la limite, la culotte, je pourrais l'utiliser comme une culotte basique, c'est une sorte de boxer, hein, et je pourrais la mettre comme ça sous des pantalons, sous des robes, sous des jupes, parce que cette partie-là, elle est en 2 épaisseurs, et ça lisse les fesses en réalité. C'est vrai que l'été, porter ce genre de culotte, là en ce moment, je sais pas chez vous, mais ici on meurt de chaud. Je dirais que c'est plus facile, on va dire, pour demi-saison, l'hiver, etc. En été, c'est chaud. Donc je vais vous montrer le rendu sous une robe, sous un jean, sous un legging. Donc là je porte une robe sans la culotte rembourrée, ça donne ça donc. Donc maintenant je vais mettre la culotte. Bon là je pense que vous êtes d'accord avec moi, on voit quand même que j'ai plus de fesses. Mais ça reste naturel, ça fait pas artificiel. Alors premièrement, ce que j'aime beaucoup avec cette culotte, c'est qu'elle est très agréable à porter. Les rajouts là derrière, on les sent pas quoi. Hein. Et puis une chose aussi qu'il faut préciser, c'est que malgré tout, ça donne l'impression d'avoir pris du poids quoi. Hein. On va pas se mentir. Le fait d'avoir des fesses plus rebondies, il y a des moments quand je me regarde dans la glace, hein, on le voit d'ailleurs avec la robe rouge, on a l'impression que j'ai pris du poids. Donc ça c'est quelque chose à ne pas négliger si cet aspect-là vous dérange. Bon ensuite là j'ai testé avec un jean. Alors là c'est vraiment différent. C'est-à-dire qu'avec le jean j'ai vraiment l'impression d'avoir des fesses. Là je vais pas vous mentir. Autant ce jean sans cette culotte rembourrée, il me flatte pas au niveau des fesses. D'ailleurs rares sont les jeans qui me flattent au niveau des fesses. J'en ai quelques-uns mais c'est pas terrible. D'habitude ça fait plutôt les fesses genre pancake quoi. Et là d'un coup j'ai des fesses. Donc sous un jean je trouve que c'est plutôt joli. On dirait que c'est mes fesses. On dirait pas que j'ai mis une culotte avec un rembourrage juste pour avoir les fesses un peu plus rebondies. Ce qui concerne l'aspect de la culotte sous le jean, je trouve que c'est plutôt réussi. Là c'est pareil, on voit pas la démarcation. Je sais pas si vous le voyez bien mais ça fait une démarcation ici. Et donc il faut pas que ce soit trop moulant le tissu. On voit qu'il y a un coussinet là. Ça se voit. Ce qu'il faut penser c'est que la démarcation se voit si le tissu est trop moulant. Donc si vous avez envie de porter un legging, pourquoi pas, mais à mon sens, il faut mettre quelque chose de long derrière pour cacher les fesses. Donc ça servirait pas à grand chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'assoit, on ne s'assoit pas sur le rembourrage. En fait, le rembourrage, il est au niveau du haut de la fesse. Ce qui fait que quand vous vous asseyez, vous ne vous asseyez pas là-dessus. Donc, ça ne l'abîme pas, ça ne vous protège pas. Ne vous dites pas, oh ben tiens, je vais mettre ça, et puis si je m'assois sur quelque chose d'inconfortable, je serai un peu plus à l'aise. Comptez pas là-dessus parce qu'on ne s'assoit pas là-dessus. Hein. Ce qui est indéniable, c'est que ça a un effet tenseur, ça a un effet lisseur. L'autre avantage en ce qui concerne cette culotte, c'est que effectivement quand on la lave, on n'est pas obligé de laver ça à chaque fois. Parce que ça, au niveau de la qualité, je dirais pas que c'est extraordinaire. Plus on le protégera et mieux ce sera. Donc le fait de pas s'asseoir dessus et le fait de pas le laver tout le temps, je pense que ça peut aider à le maintenir en forme, on va dire. Tout à l'heure, j'ai tiré dessus un peu trop fort d'ailleurs et ça s'est un petit peu déchiré. Alors c'est pas grand chose, mais il faut savoir que ça reste fragile. En fait, ce que j'ai apprécié, c'est que je trouve que ça augmente le volume des fessiers, mais sur la partie haute, tout en s'adaptant en fait à la forme naturelle. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc en fait, ça permet d'étoffer les fesses, on va dire, tout en discrétion, sans que ça fasse trop artificiel. Perso, je l'utiliserai pas tous les jours, parce que j'en ai pas l'utilité tous les jours, et que je ne veux pas non plus me créer encore plus de complexe avec ce genre de culotte. C'est-à-dire que je veux pas, quand je me regarde dans la glace, me dire « Ah ouais, avec la culotte, c'est trop beau », et une fois que je l'enlève, me dire « Oh non, mais alors c'est encore pire ». Non, je veux pas ça. Maintenant, gardez ce genre de culotte pour se dire « Bah tiens, là, je vais mettre une robe, un pantalon, où je suis pas hyper à l'aise. Mais par contre, je mets ça, je me sens mieux. » Ouais, pourquoi pas. J'ai beaucoup aimé. Je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais pas vraiment d'a priori, je pensais pas que j'allais détester, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai eu du bol, je pense que j'ai choisi la bonne culotte pour moi, je sais qu'elle me servira. Donc là, j'ai dépensé 17 € pour ma part, utilement. Si vous êtes complexé, ça peut être par votre poitrine aussi, hein, et que vous souhaitez mettre des soutiens-gorge rembourrés, mais faites-le quoi. La seule chose, moi, qui me fait rire, c'est que quand j'en parle avec des mecs, les mecs ils disent toujours la même chose. Ouais, mais bon, après, une fois que t'es à poil, c'est du mensonge. Oui, c'est vrai. On est d'accord, mais après, comment vous dire, ça peut être utile, pas pour paraître superficiel, pas pour paraître quelque chose que vous n'êtes pas, ça peut être utile pour les gens qui ont des complexes. Et ça, j'y crois à fond. Si ça peut aider à combattre certains
mal-être, ah mais moi je suis carrément pour quoi. Si vous sentez que vous en avez besoin pour vous sentir mieux, mais faites-le. Attendez, il n'y a personne pour vous interdire de le faire, faites-le. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!